Vous le savez les amis, ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne à propos des mangas, des animés, que je m'amuse quotidiennement à fouiller la moindre œuvre à la recherche de secrets, d'anecdotes sur les personnages, sur l'écriture en tout cas et leur développement, mais aussi sur la construction des œuvres pour vous en apprendre davantage, vous donner un regard différent sur vos œuvres préférées et pourquoi pas aussi via mes analyses et mes théories, répondre à vos questions et aussi en éclaircissant des mystères pas encore résolus. Mais il arrive que parfois en faisant qu'analyser, en farfouillant toutes les œuvres, que ce soit Fairy Tail ou d'autres mangas et animés, on tombe à des moments sur des incohérences qui vont amener des facilités scénaristiques ou surtout des problèmes qui peuvent justement pénaliser un personnage, l'écriture d'un arc ou simplement aussi le message d'une œuvre. Mais il y a aussi bien sûr des petites incohérences qui par moments ne sont pas gênantes, mais quand tu les analyses un petit peu de plus près et que tu mets tous les éléments qui la concernent bout à bout, tu te rends compte que finalement celle-ci n'a pas lieu d'être et qu'elle est difficilement explicable. Comme si l'auteur à des moments avait fait des oublis et surtout qu'il n'était pas capable de lui-même d'expliquer correctement cet élément ou surtout comment il était construit. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'univers de Fairy Tail qui fait partie, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un de mes mangas préférés encore aujourd'hui en 2022 et largement dans mon top 10. Mais cette vidéo va répondre à une question qui je pense va en intéresser plus d'un parmi les fans de Fairy Tail et qui moi-même aussi m'avait quand même beaucoup trotté dans la tête depuis que j'avais fini le manga à l'époque et surtout que j'ai vu l'animé. Une incohérence qui concerne la fameuse pire incohérence comme j'ai mis dans le titre, qui bien sûr n'est pas forcément la pire, il faut quand même référencer la vidéo, toi-même tu sais, à propos de Zelef et de Mavis qui tous les deux ont eu un enfant qui s'appelle Auguste comme vous savez tous, qui représente l'un des mages les plus puissants de l'œuvre et qui surtout avait rejoint les 12 Spriggan etc, mais qui quand même correspond aujourd'hui à une belle incohérence qu'on va détailler aujourd'hui. Et écoutez bien la vidéo jusqu'au bout pour comprendre le raisonnement et le pourquoi du comment, surtout qu'on va essayer de théoriser pour justifier le choix de Mashima et apporter du coup une belle théorie et de la qualité à mon propos. D'ailleurs les amis, j'ai remarqué que vous étiez plus de 80% à regarder mes vidéos sans forcément être abonné, du coup si vous kiffez Fairy Tail, les mangas et les animés, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me fera super plaisir. Pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi ça compte énormément parce que plus on sera nombreux sur la chaîne, plus je pourrai créer des projets de ouf pour vous faire kiffer. Et sachez que même si ça fait 5 ans que je fais des vidéos, ce n'est que le début. Du coup en route vers les 200 000 abonnés, ça me fera super plaisir et on est parti maintenant pour la vidéo du jour. Mais avant de continuer la vidéo les amis, je voulais d'abord vous dire que celle-ci est sponsorisée par l'entreprise Kanacrea qui m'a envoyé cette petite peluche de Happy de Fairy Tail faite à la main. C'est bien sûr une artiste qui est passionnée de pop culture, de manga, d'animé, jeux vidéo etc, qui propose sur son site que je vous affiche ici et que vous pourrez retrouver en lien dans la description, qui propose des peluches et des porte-clés qui bientôt fera d'autres goodies uniquement faites à la main parce que bien évidemment c'est une artiste qui ne travaille pas en important des choses de Wish ou du moins d'autres pays etc. C'est vraiment des produits non pas sortis de l'usine mais vraiment de ses mains, qui fait par moment aussi beaucoup de créations faites sur demande. Du coup vous pouvez aller sur le site, faire une demande de contact pour simplement lui envoyer, pourquoi pas, j'aimerais bien aussi avoir un Happy, un Plou de Fairy Tail ou avoir n'importe quelle mascotte de n'importe quel manga animé, du moins dans la limite du raisonnable. Et elle pourra confectionner avec ses petites mains d'artiste justement la peluche de vos rêves ou le porte-clés de vos rêves ou le goodies de vos rêves pour l'offrir pourquoi pas à un enfant, un autre ado que vous connaissez ou simplement un adulte, peu importe. Il y a des produits pour tous les âges, pour tous les goûts et surtout tout est fait avec passion et avec amour et surtout avec qualité. Donc vraiment les peluches sont vraiment très bien faites, les produits on sent en tout cas que c'est pas de la merde, ça va pas s'abîmer etc. C'est vraiment fait à la mano, c'est pas un produit pourri que tu vas importer de je sais pas d'où ou de n'importe quel site chinois. Du coup faites-vous plaisir, vous avez le lien en description pour des produits disponibles dans sa boutique directement, des Pokémon ou n'importe quelle licence, ou alors des produits faits sur demande et à la mano, faites-vous plaisir. Pour commencer le développement de la vidéo, ce qui vous intéresse le plus avant de théoriser par la suite sur ce que j'appelle la pire incohérence de Fairy Tail, même si ça ne l'est pas, on va parler d'abord d'un petit peu de petits cours d'histoire. Alors forcément pour mettre les événements les uns à la suite des autres, petit rappel, Mavis avait d'abord rencontré tous ses amis, donc Yuri, Warlord et bien sûr Precht en l'an X 686. Je vous affiche la date d'ailleurs dans un coin pour vous continuer à suivre en tout cas mes propos. Et en l'an X 686, c'est à ce moment précis qu'elle est partie à l'aventure avec eux, qu'elle a commencé à les côtoyer, qu'elle a commencé à faire pas mal de choses et surtout à s'épanouir bien entendu. C'est aussi la même année où elle a rencontré Zelef avec les autres pour la première fois. C'est d'ailleurs lui qui leur a appris la magie, tout ce qu'il connaissait à propos de ça et qui leur a permis ensuite, après ça dans la même année, de créer la guilde de Fairy Tail que vous connaissez tous, car nous on l'a connu avec Natsu etc, qui représente la 3e génération de l'histoire de Fairy Tail. Après l'an X 686, il s'est écoulé 4 ans parce que du coup Zelef leur a appris la magie, ils ont créé la guilde et ensuite Zelef est parti. Ils n'ont pas côtoyé plus que ça. Il s'est écoulé 4 ans jusqu'à l'an X
X690 qui a donné lieu malheureusement à une période sombre en tout cas du royaume de Fioré et de la région d'Argéon, qui était justement la seconde grande guerre commerciale de l'histoire, qui a inclus pour la première fois dans son conflit des mages de part et d'autre qui ont pris part au conflit et qui a du coup donné lieu à beaucoup de morts de civils, de mages et de toutes sortes de personnes. Fairy Tail avait du coup pris part au conflit à cette époque-là et c'est justement là où Mavis avait justement montré tous ses talents de fée tacticienne en remportant la bataille, en faisant en sorte que eux, de leur côté, en étant beaucoup moins en termes de nombre, en battant l'adversaire qui était beaucoup plus nombreux. À la suite de ça, bien entendu, la renommée de Mavis mais aussi de Fairy Tail a été faite et c'est comme ça aussi que la guilde a pu être installée au rang d'une des meilleures guildes du pays, du moins de la région et du monde de Fairy Tail, pour ensuite globalement se développer année en année, etc. Sauf que c'est aussi à cette époque-là justement que Mavis avait utilisé malheureusement un sort incomplet que Zélef lui avait appris, qui était du coup un petit peu le côté Fairylo, etc. Parce que Yuri était en danger, que tous ses amis étaient en danger, qui a donné lieu à ce moment précis à l'intervention d'Anxeram, qui a maudit Mavis d'avoir joué avec quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas et lui a donné, tout comme à Zélef, la malédiction d'Anxeram qui, pour rappel, plus tu vas aimer la vie, plus tu vas la détruire. Donc Mavis à ce moment-là obtient la malédiction d'Anxeram et ne comprend pas pourquoi, mais du coup elle a sauvé tout le monde et c'était quasiment à ce moment-là la seule chose qu'elle avait en tête et justement le plus important. Sauf que quelques temps se sont passés, exactement 6 ans, du coup en l'an X 696, et 6 ans après, justement tout le monde comprend, tout le monde voit que Mavis n'a pas grandi, que son corps n'a pas mûri, qu'elle n'a pas pris 1 centimètre et surtout que son corps n'a pas changé, parce qu'elle était déjà de base assez jeune et quasiment une pré-ado, mais son corps n'a pas changé d'un poil depuis cette magie. On pense à ce moment-là qu'il s'agit d'un contre-coup du sort qu'elle a utilisé qui était incomplet, peut-être un contre-coup qui lui brise un petit peu tout ça, mais comme Zélef de base lui avait appris toute la magie, tout son savoir, sans mentionner Anxeram mais sans dire que c'était vraiment Zélef, elle n'était pas au courant de cette possible malédiction et son contre-coup. Et c'est justement 10 ans après leur première rencontre avec Zélef qu'elle va le rencontrer une deuxième fois, qu'elle va dire un petit peu tout ce qui s'est passé, etc. Mais Zélef, en tant qu'immortel et qu'il avait rencontré à l'époque Mavis qui était mortel, va lui dire « Mais comment ça se fait que t'as pas grandi en 10 ans? C'est pas normal !» Du coup, il va coller son front contre son front et va se rendre compte qu'elle aussi est touchée par la malédiction d'Anxeram et va comprendre par rapport à ce qu'elle lui a dit qu'elle a utilisé une magie qu'il lui a appris mais qui était incomplète, alors que même lui de base lui avait défendu de le faire sauf en cas d'extrême nécessité comme en temps de guerre pour sauver ses amis. Du coup Mavis ne grandira plus, etc., ne va plus jamais avoir le même privilège que les autres hommes et surtout va petit à petit libérer sa malédiction d'Anxeram qui était pour l'instant un petit peu gelée. Parce que en 6 ans, entre l'an X 690 et l'an X 696, celle-ci n'a pas eu de manifestation de la malédiction d'Anxeram, bien qu'elle ait vécu avec ses amis, que la guilde se soit développée, etc. Pourquoi? Et ça je vais vous l'expliquer. Simplement parce que de base, par rapport aux horreurs qu'elle a vues pendant la guerre, on va dire que son corps à elle, et du moins sa psychologie, l'a protégée, avait bloqué dans son subconscient ses sentiments et surtout son ressenti par rapport au monde actuel qui s'était un petit peu refroidi. Parce que là, elle a compris que le cœur des hommes était noir, qu'il y avait du coup des conflits d'intérêts, il y avait des batailles, que tous les mages, etc. se permettaient de mener, ça a mené du coup beaucoup de morts, etc. Du coup, ses sentiments étaient un petit peu figés. Elle n'a pas forcément connu de bonheur elle-même qui l'a poussée justement à ce moment-là à aimer ou détester la vie. Et en plus de ça, à l'époque, elle avait encore son amie Zera qui était aux côtés d'elle, parce qu'elle s'était pas rendu compte de base que c'était une illusion, et c'est justement à partir de l'an X 690 quand elle a sauvé Yuri qu'elle s'est rendu compte que par rapport à ce qu'ils disaient eux, que eux ne la voyaient pas, elle s'est rendu compte que c'était qu'une illusion créée par le subconscient de la magie de Mavis pour lui apporter de la compagnie, pour lui dire que son amie était encore vivante. C'était un petit peu, j'allais dire, un gros déni en fait, un gros déni de la réalité qui a bloqué tous les sentiments de Mavis entre la perte de son amie Zera, qui à partir de ce moment-là a disparu de son quotidien vu que du coup l'illusion a été rompue, que la vérité a éclaté et que la noirceur des hommes avec la guerre a bloqué ses sentiments. Et au moment où Zélef lui a appris la vérité sur tout ça, ça a servi de déclic justement à activer la malédiction d'Anxeram, un nouveau déni dans la tête de Mavis qui du coup se heurte à la réalité et qui malheureusement va se rendre compte très vite que celui-ci sera un sentiment qu'elle ne pourra pas refouler en allant directement à l'accouchement de la mère de Makarov et en la tuant sans le vouloir à cause de la malédiction d'Anxeram qui commence petit à petit à prendre le dessus sur les sentiments, sur le bonheur de voir une nouvelle vie apparaître au sein de la guilde, de voir une amie avoir un enfant et d'être heureuse pour elle. Malheureusement, elle a tué son amie. Mavis va s'enfuir, va passer plusieurs mois, donc quasiment 6 mois sans manger dans la nature. Va s'en suivre la 3e rencontre avec Zélef. La première, c'était il y a 10 voire 11 ans. La deuxième, c'était
il y a même pas quelques mois, du coup il y a 6 mois avant qu'elle s'enfuit de Fairy Tail. Cette fois-ci la troisième va avoir lieu, ils vont discuter entre deux amants immortels qui sont certes amoureux l'un de l'autre, mais parce qu'en fait ils vont se comprendre, ils vont comprendre que tous les deux ne peuvent pas vivre avec les mortels, que la seule autre personne qui la comprend c'est l'autre en face qui a la même malédiction, et forcément ils vont pouvoir vivre ensemble, partager les mêmes chemins, pourquoi pas les mêmes idéaux et objectifs, malgré leur dualité de mentalité à certains moments et suivant le thème, et c'est comme ça qu'ils vont s'ouvrir à l'autre en se pensant que oui, l'autre c'est la clé qui va pourquoi pas me permettre de vivre heureux malgré ma malédiction, et c'est à ce moment-là que tous les deux vont s'embrasser pour la première fois, et j'insiste bien sur la première fois, qui va entraîner la mort de Mavis, parce que la malédiction d'Anseram de Zélef est beaucoup plus forte que celle de Mavis, parce que Mavis aime beaucoup plus la vie que Zélef, et donc forcément, plus tu aimes la vie, plus tu vas causer la mort, sauf que à ce moment-là, celle de Zélef est beaucoup plus forte que Mavis. Du coup, Mavis, qui de base était immortelle, finit par mourir, ce qui va causer un profond chagrin et désespoir à Zélef, qui va regretter le fait de tomber amoureux, qui va se laisser aller à la noirceur et définitivement détester la vie, qui a provoqué chez lui le chaos le plus total. Et c'est à ce moment précis, justement, que quand Zélef va ramener le corps sans vie de Mavis à Precht, que celui-ci va se rendre compte qu'elle est morte, qu'il y a encore un petit peu de magie en elle, et qu'il va essayer de la ressusciter par rapport à toutes les expériences qu'il a menées, cristalliser son corps, faire en tout cas plein de sortes de magie, de combinaisons de magie, qui vont amener par la suite la création de Fairy Heart que vous connaissez tous, qui vont ensuite pousser Precht à mettre le corps de Mavis en lieu sûr dans les sous-sols de Fairy Tail, dans un endroit bien gardé que même les membres eux-mêmes ne connaissent pas. Mais il a entre-temps, durant ses expériences, compris qu'il y avait quelque chose dans le corps de Mavis, et c'était justement un embryon d'enfant qu'il a pu faire sortir par la magie, faire grandir par la magie, pour en faire du coup le petit bébé qui est sorti, et après le déposer quelque part, et ce bébé là du coup qui s'appelle Auguste, va avoir accès à une très grande magie par rapport déjà à son origine entre Zélef et Mavis, mais c'est pas que ça, et justement cette magie là va lui permettre de rendre en compte dans sa propre mémoire, de voir sa véritable origine, connaître ses parents, aller de lui-même voir son père sans lui dire qui il est vraiment, être recueilli par lui, passer toute sa vie aux côtés de son père sans recevoir le moindre amour de sa part, ce qui va amener forcément une assez grande tristesse du côté de Auguste, qui malheureusement ne pouvait pas connaître sa mère qui était déjà morte, et à moins qu'il aille jusqu'à Fairy Tail pour aller enlacer, j'allais dire, le cadavre de sa mère, ce qui est quand même une scène assez glauque, il aurait rien gagné, tu vois. Du coup, en allant voir Zélef qui était encore vivant, sans lui dire qui il est, d'ailleurs même Zélef à la fin de sa vie ne savait même pas qu'il avait eu un enfant, tout comme Mavis à la fin de Fairy Tail ne savait pas qu'elle a eu un enfant non plus, bah, du coup ça donne un truc assez triste et quand même une touche vraiment profonde à Fairy Tail à ce moment-là, et qui va apporter un développement à Auguste vraiment mélancolique et vraiment qui nous fait de la peine, parce que du coup t'as un enfant qui réclamait que l'amour de ses parents et malheureusement qui ne l'a jamais eu. Deux parents qui n'auraient dans tous les cas jamais pu le prendre dans ses bras, parce que forcément si t'as un enfant, surtout dans le cas de Mavis, t'allais forcément beaucoup l'aimer, et comme l'enfant n'a pas la malédiction dans ses rames, tu l'aurais pris dans tes bras, tu l'aurais tué. Tu vois, c'est un petit peu, tu vois, le parallèle un petit peu ouf. Mais du coup, tout ça pour vous dire que de base, il n'y a aucun moment dans Fairy Tail qui amène justement une possibilité pour Zélef et Mavis de coucher ensemble, simplement on va dire ça comme ça, de coucher ensemble, d'avoir un rapport sexuel qui amène justement à un enfant. Parce que la première fois, c'était en l'an X686 où ils se sont rencontrés, du coup après c'est passé 10 ans sans qu'ils se voient. Mavis n'a eu que la malédiction dans ses rames que 4 ans après, donc dans le premier laps de temps, impossible qu'elle soit enceinte, vous avez compris, en 4 ans c'est impossible qu'elle se rende pas compte. Malédiction dans ses rames, elle peut plus grandir ni rien, on sait même pas si son corps était apte à ce moment-là à forcément coucher avec un autre homme ou du moins avoir un enfant, mais imaginons que oui, parce qu'elle a vu ses premières règles, etc. On va parler un petit peu biologie. Elle a vu Zélef que seulement 10 ans plus tard, enfin 6 ans après la malédiction dans ses rames, et donc 10 ans après le premier truc, donc entre l'an X686 et l'an X696, elle ne l'a pas vu, et quand elle l'a revu, ça n'a duré que quelques minutes, le temps qu'il lui explique sa malédiction, qu'il parle un peu du bon vieux temps, qu'elle s'enfuit, pas plus. Parce qu'après derrière, il s'est écoulé 6 mois, son corps n'a pas changé, elle n'était pas enceinte, donc c'était pas à la deuxième partie qu'elle a eu un souci, mais du coup, ça peut être fait qu'à la troisième rencontre où il n'y a eu qu'un baiser. Mais là, à ce moment-là, c'est pas possible. Et là, du coup, énorme théorie. Mais avant ça, il faut d'abord faire une petite explication encore. On sait que quand Rackade, ou l'Arcade, appelez-le comme vous voulez, en VF ou en VO, a utilisé sa magie du plaisir et que Mavis a été touchée, on peut comprendre à ce moment-là que oui, elle a touché, entre guillemets, au fruit défendu, qu'elle a eu un rapport sexuel, etc., qu'elle a connu le plaisir humain, et du coup, ça la touche beaucoup. Sauf que moi, il y a une incohérence aussi ici que j'explique au passage, c'est que cette incohérence-là, même s'ils décrivent ça, entre guillemets, comme quoi l'homme adulte, ou du moins l'homme qui peut faire ça, ou la femme qui peut faire ça, a goûté au rapport sexuel et du coup au plaisir charnel, ressent cette magie à un point incommensurable, et ceux qui l'ont jamais goûté n'ont pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une petite faiblesse là-dedans, c'est que la magie du plaisir de Rackade touche aussi ceux qui ont connu la masturbation, et ceux aussi qui ont connu juste le fait d'embrasser quelqu'un et qui ont ressenti le bonheur justement d'embrasser quelqu'un. Le bonheur que Mavis a ressenti quand elle a embrassé Zélef,
était un bonheur peut-être similaire parce que c'est enfin quelqu'un qui lui a donné de l'amour là où elle ne trouverait que la mort et surtout la détresse. Quand on prend le cas de Natsu qui a été touché par la magie mais qui n'a rien ressenti, Natsu simplement c'est quelqu'un qui est tellement déconnecté de la réalité qu'il n'a ni couché avec quelqu'un et probablement n'a pas eu de masturbation dans sa vie parce que c'est justement un démon et même s'il a accès à tous les sentiments d'amour, d'amitié et tout ça, peut-être qu'il ne ressent pas le plaisir ou du moins la volonté d'avoir du plaisir, tu vois ce que je veux dire. Et forcément, Natsu n'est pas le bon exemple. Il n'y a pas eu d'autres personnages comme ça pour montrer un contre-exemple, mais à mon sens, Mavis quand elle a été touchée, c'est plutôt par rapport au fait que, je sais pas moi, la masturbation ou le fait que justement il y a eu le baiser avec Zélef. Donc non seulement il y a une incohérence avec Rakade, qui est du coup le faux fils de Zélef parce que c'était un réceptacle de base en tant que démon du livre de Zélef qui devait servir ensuite à créer Natsu et qui a été gardé puisqu'il est très puissant et tout ça, mais c'est du coup une incohérence à ce niveau-là, c'est un faux pas qu'a fait aussi Mashima et qui a été mal expliqué auprès des fans et qui a été mal compris. Mais de l'autre côté, pour terminer la vidéo, moi je pense clairement que ce qui a créé Auguste, ce n'est pas forcément un rapport sexuel, mais c'est plutôt la malédiction d'Anseram elle-même qui a créé la vie au-delà de la mort. En fait, pour moi, je pense que Mashima s'est inspiré de Star Wars et notamment le fait que Anakin, qui était normalement l'enfant élu de la Force, n'a jamais eu de père en fait. Il est né d'une mère qui a eu simplement aucun rapport sexuel depuis, je sais pas, des années ou je sais pas quoi, mais cet enfant a été créé par la Force, il a été créé par le Seigneur de la Force, je sais pas comment on appelle ça dans cet univers-là, mais entre guillemets, il a été créé comme ça. D'un claquement de doigts. Et moi je pense que Mashima a voulu s'inspirer un petit peu de ça, où là la force qui dépasse les hommes, du coup celle des dieux et donc Anseram, qui a fait en sorte que deux mortels deviennent immortels et que derrière ils soient maudits, qu'ils ne puissent plus ressentir l'amour de la vie et finalement vont finir comme des amants un petit peu maudits, qui vont s'unir juste avec un bisou et qui vont tuer l'un tout comme l'autre avec une simple pensée comme ça un petit peu amoureuse. Et ben moi je pense qu'à ce moment-là, la magie que Precht a ressentie quand Zélef lui a amené son corps à Mavis, je pense que c'était pas la magie de Mavis, parce que celle-ci était déjà morte depuis bien longtemps, même s'il a tenté de la sauver, etc., qu'il a pu peut-être canaliser un petit peu de magie, mais il a surtout senti la malédiction d'Anseram et surtout la magie de Auguste qui venait d'émerger à ce moment-là en tant que petit embryon de magie, un petit peu comme un démon. Et ça expliquerait pourquoi Auguste ait accès à autant de puissance, parce que les parents ne déterminent pas forcément la puissance de l'enfant. Ça explique pourquoi il peut maîtriser toutes les magies, pourquoi il a accès à autant de savoir, dont sa propre mémoire lorsqu'il était enfant. Ça expliquerait énormément de choses. Auguste, enfant de la malédiction d'Anseram, plus que par rapport à un rapport sexuel et charnel en tant que deux hommes mortels puis devenus immortels. Et à mon sens, c'est l'explication la plus folle, la plus logique qu'il y a à la naissance d'Auguste, car comme je le rappelle, à la première rencontre entre Mavis et ses élèves, ils n'ont pas pu le faire, parce que du coup après il s'est écoulé 4 ans sans que Mavis ne soit enceinte, et après avant que bien sûr elle ait la malédiction d'Anseram, il s'est écoulé en tout plus de 10 ans avant leur deuxième rencontre qui n'a duré que quelques secondes. Après ensuite elle est allée à Fairy Tail, elle a tué la mère de Makarov, elle est partie pendant 6 mois dans la nature, et à ce moment-là il s'est rien passé au niveau de son corps, et même si la malédiction d'Anseram et sur son corps, elle peut quand même grandir du bide, elle peut quand même grossir, il n'y a pas de problème là-dessus. On parle simplement du côté grandir en termes de taille ou avoir un corps qui devient plus mature, pas qui est enceinte ou quoi que ce soit. Et la troisième rencontre, elle est morte. Donc forcément, ça ne laisse place qu'à cette possibilité-là, à moins que l'auteur, de la façon dont Fairy Tail a été raconté, de la façon dont Fairy Tail a été développé et surtout montré, à moins qu'il y ait des failles scénaristiques à ce moment-là. Enfin voilà, en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle a été très claire, qu'elle a été limpide et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus, pourquoi pas, sur l'univers de Fairy Tail, d'avoir pourquoi pas qu'on appelle ça une petite logique par rapport à cet événement que j'ai appelé l'une des pires incohérences de Fairy Tail, et qui pourquoi pas pourra vous donner des idées que vous pourrez théoriser ensuite dans les commentaires pour que je puisse vous lire et qu'on puisse comparer vos idées avec la mienne. Je vous laisserai bien entendu me laisser vos avis dans les commentaires sur ma vidéo et pourquoi pas vos propres idées, vous abonner et cocher la cloche, ça me fera super plaisir. Me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici. N'oubliez pas le site de Kanacrea qui est bien sûr dans la description pour pouvoir commander des peluches, des goodies faites à la main et de qualité. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao ciao.